Alors cette session hier? Ça va, j'ai qualifié le 250 mass start. Et j'ai un bon stack, j'ai 65 blindes. Et j'ai Jack Knock pour 925 €. Donc voilà. Ah, elle est belle. Il reste encore toutes les grosses primes en plus, donc c'est cool. On est 119 left sur ce D2 et il reste encore toutes les grosses primes. On peut voir que le KO moyen est d'environ 1000 €, ce qui est assez énorme à ce moment du tournoi. Cependant, la table est assez deep dans l'ensemble, ça va être dur de prendre des KO pré-flop. J'ai open roi dame off follow jack et la SB flat mon open, BB folds, on est en HU sur un flop roi roi 9 avec un flush draw à cœur. J'ai pas de cœur en main, ce qui est plutôt bien ici, je bloque pas les dames X à cœur. Je vais c-bet petit ici, comme je l'aurais fait avec beaucoup de mains, la range de SB est principalement des mains suitées, que ce soit des Broadway, des As-X ou des paires, je m'attends pas à ce qu'il fold énormément ici. Il call. Turn 5 de pique, elle est vraiment belle, j'ai un deuxième barrel assez facile. On va value encore tous ces flush draws, toutes ces paires type 2-6, 2-7, 2-8, 2-10. Les 9X, style valet 9 de trèfle et certains rois X qu'on domine. Je pense que sa range qui va continuer ici est assez inélastique, c'est-à-dire que peu importe le size, il va call. J'opte pour un gros sizing, 80% pot, pour me polariser entre un roi ou un bluff. Il call. River 2 de cœur, c'est pas la meilleure car il a des flushs mais pas tant que ça. Je pense qu'il va fold des low flush draw turn type 18 de cœur car moi-même j'ai des flush draw qui de barrel. Donc j'ai encore une main très forte dans cette situation. Ici c'est le bas de ma range de value, c'est-à-dire que c'est la pire main que je vais mettre dans ma range de value bet. Il a encore des rois valet, roi 10, roi 8 suité, roi 7 suité ou bien des 9x qui peuvent CS. On va se value cut versus certaines flushs mais c'est pas grave. Il a snap call avec flush max, bon tant pis. Next end, on est 97 left et j'ai changé de table. Les stacks sont plus appropriés à prendre des bounties. J'ai 31 blindes, je couvre 2 personnes à table et j'ai une belle paire de dames au bouton. Hijack décide de limp, je vais relancer environ 3 blindes avec l'intention de partir à tapis quelle que soit l'action derrière. Les blindes fold et le limper décide de faire tapis pour ses 15 blindes. Allez, un spot de bounty, c'est payé, il a de 9 parfait à les tenir. Yes, nice, on va prendre un bounty. Allez, un gros coffre maintenant s'il te plaît, 11 000 11 000. Ah, 320. Bon, c'est le deuxième plus petit bounty, mais c'est déjà ça. Je suis en bébé avec As-3 suité, relance du cut-off qui joue 30 blindes. On est un peu trop deep pour rester la tapis, c'est une main que je vais toujours défendre dans cette situation. On arrive sur un flop 5-5 de rainbow, mais j'ai pas le flush draw backdoor. Ça reste dans mon board ici pour ma main. Je vais pas donc bet, mais plutôt check avec le plan de check call tranquillement. Je suis devant beaucoup de mains encore, j'ai une gut shot et une overcard. Mon adversaire devrait se bet petit avec quasiment tout son éventail de mains. Versus un quart du pot, je pourrais check raise de temps en temps, mais pas sans le flush draw backdoor. Ici, mon adversaire décide de faire mi-pot, ce qui me donne encore plus envie de call. C'est souvent une main comme 2-6, 2-7, 2-8 qui ont besoin de protection ou bien des bluffs qui veulent size up comme 8 et 9 suités pour ne pas faciliter les flots chez moi. Allons réaliser notre équité, je call, turn 4, je fais la quinte directe. Exploitivement ici, j'ai vraiment envie de donc bet. J'ai l'impression que ça va trop check back pour contrôler la taille du pot. Vu que c'est un peu une scary card, ça va bien avec la range de bébé. Même des mains comme 7-7 de 8 peuvent check back ou bien s'il a des flush draw comme dame 9 de trèfle par exemple, il peut prendre la free card. Je m'attends pas à ce qu'il fold énormément contre mon donc bet ou alors c'est vraiment qu'il a un pur give up. Il call, très bien, river 8 qui miss la flush, très bonne river. Je vais être greedy ici et overbet pour aller chercher le bounty. Dans tous les cas, c'est soit il a un auto fold, soit il a une paire et je pense pas que mon adversaire fold over pair. Je sais que j'ai très peu de bluffs personnellement dans cette line, mais lui il le sait pas, et j'ai des bluffs en perçu, des 6x ou 3x à trèfle qu'aurait flotte par exemple, type roi 3 de trèfle ou dame 6 de trèfle, pourquoi pas des 2x qui transfo. Je me value cut contre 6 et 7 et 2-8, mais c'est tout. Donc je pense que c'est le bon size. Allez là, il paye 2-6, super ça, le gros bounty, allez.
Ah, 125 €, c'est le plus petit KO. Tant pis, j'ai pris un super joli pot et c'est déjà super. On est 87 left maintenant, le D2 avance et j'ai 75 bébés, ce qui est un très beau stack. Open d'Everyday au cut-off, c'est un des meilleurs joueurs de la room. J'ai As-10 au bouton, ici je peux 3 bêtes ou flats, les deux sont ok. Je décide de flat pour ne pas faire gonfler le pot contre ce joueur, je garde les mains dominées chez lui et bébé est également un reg aggro, je lui donne un spot de squeeze avec des mains que je domine. On est HU sur un flop 10-7-3 rainbow, un des meilleurs flops pour ma main. Je m'attends à ce qu'il check énormément ici hors de position. Il décide de ses bêtes 2 tiers du pot, donc il se polarise dès le flop, il ne va pas ses bêtes de 8, de 9 dans ce size. Il a soit des 10x, overpair ou brelan, soit des bluffs, principalement ces bluffs vont être des mains suitées avec des backdoors. Rien d'autre à faire que de call pour moi, relancer serait surjouer ma main et m'isoler contre ses mains fortes. Turn 4 qui ouvre un flush draw, il check assez rapidement, je suis assez sereine dans le fait d'avoir la meilleure main. Ici je vais avoir une grosse fréquence de bêtes, je vais pas bet très cher, un tiers du pot me paraît bien, si j'ai des bluffs comme 8-9 suité, valet 8 suité ou bien valet dame de cœur par exemple, j'ai juste envie de target ces snap folds. Et je vais également bet des mains comme mes 7x, 2-8, 2-9 pour value protect. Donc même si ici je suis haut dans ma range et que j'ai une main forte, je vais utiliser le même sizing. Il décide de payer et la river est une doublette du 7. C'est une river qui m'avantage car j'ai beaucoup de 7x et lui n'en a pas. J'aurais checkback des mains comme de 8, de 9, valet 10 qui ne sont pas assez fortes pour value river contre sa range. Mais ici As-10 va être le bas de ma range que je commence à value et va s'élargir jusqu'à des 7x, 5-6 suités et des full. Car lui ici en fait le cœur de sa range c'est des 10x type valet 10, dame 10, roi 10 avec quelques overpairs également pour se protéger. Je vais choisir un size neutre, 50% pour mettre en PLS le cœur de sa range. J'ai plein de buffs naturels en perçu, des 8-9 suités, valet 8 suité, valet 9 suité, une main comme As-5 ou As-6 de cœur. C'est important de value sin et même de prendre le risque de se value cut car sinon c'est qu'on ne value pas sin assez. Ah, il a snap call avec 2 valets, bien joué à lui, c'est un petit setup. La main juste après, j'ai As-Roi au cut-off, open d'Everyday encore. Je joue 50 bébés maintenant, j'ai un 3-bet assez évident. Je pourrais flat de temps en temps dans certaines situations, mais pas ici. Dans la Dina où je viens de perdre un pot contre lui, je pense qu'il peut vraiment pas me croire et je 3-bet à 6 bébés. Dans tous les cas, j'ai une main forte qui va bien value sa range de call 3-bet. As-Roi joue plutôt bien en pot 3-bet typé. Bon, la bébé cold call c'est assez bizarre, c'est une range strong mais capée et assez face-up, sûrement des mains comme 2 valets, 2 10, 2 9, As-Dame, As-Valet suité, qui ne veulent pas fold ni 4-bet. Ah, Everyday décide de 4-bet à 18 blindes, assez obvious comme spot avec moi qui possède une range de 3-bet assez large, plus le cold call de bébé qui est capé. C'est souvent de l'argent mort. Je vais donc partir à tapis, pas grand chose d'autre à faire, je vais pas fold ni call et peut-être jouer 3-way avec As-Roi et même HU avec moins d'un PSB. Je pense qu'Everyday a quelques 4-bet fold et sinon je bloque 2 As de roi. Il peut avoir 2 dames, As-Roi et peut-être 2 valets mais pas sûr. Allons jouer un gros pot, c'est parti, all-in. Ah, Everyday snap call avec 2 As. Ah, il y a 2 As dans le spot de l'année. Sick, trop sick. Bon bah tant pis. Everyday a été mon bourreau, il m'a tout pris en 2 mains. Je finis donc 87ème pour 2000 €. Je suis un peu déçue. Next. Alors c'est la pause là de cette demi-finale. Du coup c'est un Winter Series à 100 €, qui est vraiment le plus beau tournoi de la soirée sur PSFR. On est 12 left du coup, je suis 3ème en jeton avec du coup 46 blindes. On est sur 50-100, bon ça va augmenter là. Mais les stacks sont assez close les uns les autres. Donc ça risque d'être assez long. J'espère qu'il y aura de bonnes HH et puis j'espère aller décrocher la première win de ces séries. Perdu un petit pot, il y a eu l'augmentation des blindes. Perdu un petit pot standard en bouton bébé, check call, un pot standard, rien d'intéressant. Je vais avoir un open. C'est sûr qu'il y a eu un busto encore sur l'autre table, du coup on est en bull TF. On est plus que 10, TF à 9. Oh, ça c'est un beau flop. Un flop où je devrais me faire pas mal check raise. Et un quart du pot assez facile. En plus lui, dans la Dina, lui il a vraiment été... Lui, il a été très actif dans ses spots, que ce soit à 3 tables left, je l'ai beaucoup joué au frill, c'est un Bélarus. En vrai, contre certains joueurs que je pense qu'ils bluffent pas assez, j'aurais pu click. Et contre lui, je juste call, pas de cœur, parfait. On a une main très forte pour la situation, il peut avoir mieux, mais
On va juste le laisser continuer à bluff. Il peut avoir des mains comme 8-9 off qui va 3 barrels. J'ai pas de range de raise en fait, IP là. Genre j'aurais eu un flush droit à cœur ou j'aurais flotte As-10 de pique. Enfin toute ma range a continué à call là. On raise jamais ici. Oh, celle-ci est vraiment belle parce qu'il peut avoir check raise une main comme 6 et 8 de pique au flop avec des backdoor can, backdoor flush. Et s'il a fait flush, ce serait vraiment magnifique. La manière, il va faire tapis. Voilà, parfait. Parfait, oh, il avait 2 as, magnifique, magnifique. Et du coup, ça y est, c'est la TF. Première main de la TF, du coup, je suis quoi? Je suis deuxième en jeton à 9 left. Donc, il y a 3007 plus les bounty et le payout est très très top heavy. Donc, franchement, il n'y a pas trop d'ICM. On voit, ça fait 338, 465, 640. Et les bouts, enfin, tout est au bout, quoi. Il y a, en vrai, si tu knock bien, il y a genre 8-9 000 à gagner. Petit spot avec paire de dames. Première main que je joue de la TF. Il me 3 tir avec Gilles après avoir doublé. J'ai l'impression que c'est souvent une main quand il fait ça, mais on va quand même devoir faire all-in. Il va y avoir As-Roi de valet. On y va, comme j'ai dit, le price pool est très top heavy, donc voilà, qu'on glisse même en son sizing. Après, au vu des stacks, non, il n'y a rien d'autre à faire qu'all-in. On est trop content de faire fold ses bluffs, prendre 11 blindes, il y a un tiers de mon stack au milieu, je lui fais fold As valet ou Roi valet, peu importe les bluffs qu'il prend, des petits As suités. On est trop content de lui faire fold et prendre les 11 blindes qui est au milieu. C'est une TF où on n'est pas très deep. Genre plus deep, je pense que j'aurais call, mais là, l'argent qui est au milieu est trop important. Et comme j'ai dit, le price pool est très top heavy. Allez, bonne chance, messieurs. Pas snap, c'est bien déjà? Ouais, parfait. Parfait. On s'enchaîne avec une belle main derrière, de valet. Ça va se relancer encore. En plus, la main d'avant, vu qu'il me couvre, en vrai, il peut 3 bet call de valet et peut-être de 10. Je sais pas, je le connais pas trop, mais il peut se chauffer, quoi. Waouh. On va payer, hein. On va payer. Pas le plus heureux, mais on va devoir payer. Hein. C'est un KO là, ça nous mettrait vraiment bien si on prenait ce coup. Il y a très souvent As-Roi en vrai, mais il peut y avoir 2-10 ou 2-9, c'est pas impossible. As-Roi, allez. Allez le flip. Allez. Oh, on est bien, c'est une belle turn ça, oui, parfait. Parfait ça. Hop là. Voilà, c'est bien, là, je passe chip leader à 8 left et j'assois ma prime de chip lead. J'ai déjà pris 1,400 de prime. On a vraiment bien knock. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir là, ces 2 petites mains de dame de valet là, de gagner le flip. C'est vraiment cool. On va voir ce qui se passe avec cette petite main, mais je sens que ce 5 et 8 suité, ce n'est pas fini là. On va défendre bien sûr. Ça va se défendre tranquille. Ok, ici du coup il a size 40%, 45%. Bon, dans tous les cas, middle pair, backdoor flush. Ça va se check call détente. Ouh, j'allais dire 8 de carreau, elle serait magnifique, 8 de pique, 8 de trèfle. Ça là est vraiment belle, on passe devant As-Roi, As-Dame, et lui en plus il a pas l'air d'être dans une... Il a pas l'air très bon post-flop. Là j'ai l'impression qu'il a juste tout le temps. Moi je pourrais avoir des bluffs, genre j'aurais pu check call 6 et 3 de carreau, 6 et 4 de carreau, des mains comme ça, des 2x carreau que j'aurais voulu check jam, donc là je vais juste faire all-in. Surtout que ça c'est souvent le sizing pour check back river, en vrai, le double un tiers. Donc c'est genre un As valet, As 10 qui veut check back, et moi genre ça fera pas trop de sens si je check call don't bet, enfin dans tous les cas je vais juste faire all-in aussi. Le pot est déjà conséquent, c'est pareil, en vrai même si je lui fais fold d'une main comme 10 valet de carreau, bah on n'est pas mécontent. Chaque pot est vraiment important en table finale. Et je pense que je me value cut quasiment jamais, hein. Peut-être un As 8 de pique, mais il open pas paire de 2, je bloque 5, 5, 8, 8, ou peut-être 2 As, mais là il a pas 2 As, sinon il aurait déjà payé. Et là, c'est vraiment pas mal, et là maintenant on veut qu'il colle, on veut qu'il paye As valet de pique, qu'il nous croit pas, qu'il nous mette sur 6 et 4 de carreau, 6 et 3 de carreau, 2x carreau, 5x carreau, en vrai je les aurais encore check call je pense. Parfait, bon OP, As 4 de pique, ça va être une relance, toujours chip leader 7 left. Ça va être un race fold contre tout le monde. Si Clayton Paz avait un gros KO, on aurait pu race call contre lui, que seulement qu'à 12 blindes, mais là on va juste race fold contre tout le monde. Là il me troll avec le logo PSPC. Je lui ai dit toi-même, tu sais qu'il fait peur au random ce logo, il me fait ça dépend le moment du tournoi, faut le mettre ou l'enlever. Ah là là. Ah, il l'a mis, le logo. Je lui dis du coup quoi. Maintenant il me fait peur avec son joli logo. Là c'est sympa, moi j'aime bien les TF où ça parle, où ça plaisante, un peu comme en live. J'aime bien toujours être celui qui fait des petites blagues en table, toujours la bonne ambiance, on joue un jeu qui nous passionne, qu'on aime. C'est vraiment, on a la chance pour certains de faire ce métier, c'est de vivre de notre passion. Donc il faut toujours prendre les choses à la rigolade et prendre du plaisir. On va relancer ce valet 9 suité, donc du coup il y a mi numéro 7 qui a pris le spot, qui a pris le KO du
short qui était ici. Ce valet 9 suité. En vrai, je pourrais jam. Jam doit être ok. Je pense même que c'est la bonne option. Je vais juste faire all-in. Bonne chance. Oh putain, il a snap de roi. Oh, tilt. Oh, flush flopé. Oh, c'est beau. Le gros bounty. Oh. Ce roi shoot, par contre, ça va être race call. Mais ma TF, elle se joue plus comme ça, en vrai, où je minerais des tonnes et je vais juste gagner trop d'argent à jouer comme ça, avec le gros stack. Bon, bah là, allez, celui-là, va falloir le gagner. En plus, il a 400 sur la tête. Là, ça va être important. Même si je perds, je garde le CL. Genre là, si je colle et que je gagne, bah, je prends une option de ouf sur la win. Même si lui, on y va. Là, on est coffré. As-dab, de 7, là, sauf flop. Allez, cœur. Allez, bon. Oui, oh magnifique, oh kiffant cette river. Du coup j'ai perdu quelques petits coups, une BVB, un min race fold, un stab fold, rien de bien intéressant. Du coup on est revenu quasi stack égal. Je vais 3 bêtes cette main, 3-4 off, bon combo à 3 bêtes. Donc je pense qu'il va vraiment bien raise son bouton, il a les bonnes fréquences. Bon, c'est vraiment un bon spot, quoi qu'il arrive c'est un bon spot, j'aime bien mon 3 bêtes. Oh. Il a payé. Ça, c'est un bon board. On va faire fold plein d'A6 en misant. On va pouvoir barrel les 5, les 8. On a une overcard. Je pense qu'on a un bet assez facile. Ça va miser trop cher. Quand on va vouloir bluffer, ça va sûrement être en 3 streets là. On va faire un quart tapis. Oh, celle-là elle est vraiment belle. Et là, la texture double flush draw. Je vais juste faire all-in. Il va devoir fold des flush draw. Donc ça va juste être all-in ici. Il peut avoir float plein d'A6, genre payer As valet au flop, payer As 10. Il va devoir fold As 8, As 9. Là, ça va juste être all-in. Et bonne chance. Pas run dans 2 As. Et au pire, on a un peu d'équité. Là, j'aurais quand même bien une overpair. Pas snap, déjà, c'est bien. Il a pas 2 As. Il a pas brelan. Genre, même si je m'attends à ce qu'il catch off 2-7, 2-6. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va forcer des folds. Genre, s'il a valet 8 de trèfle, il va devoir folder. Et c'est génial de lui faire fold une tonne d'équité. Valet 9 de trèfle, genre des mains comme ça, il peut avoir float 10 et 8 de cœur. On va lui faire fold une tonne d'équité. En plus, j'ai pas énormément de bluffs en perçu, quoi. Enfin, j'en ai, bien sûr. Hein. J'ai roi 4 off, donc... Bien sûr que j'ai des bluffs, mais j'ai des bluffs en fait roi 5, roi 6, des trashens qu'on fait une paire très souvent en fait. Et du coup, je vais pas bluffer ces mains. Oh, paire de 7. Les 7 c'est très fort. Elle va sûrement être à tapis. Là, quoi qu'il fasse, si lim, je vais size, je pense. Moi, quoi, qu'est-ce qu'on va induce en vrai contre lui? Il va pas s'amuser à me lim, shove roi 4 off. Wow, allez, all in and call. Oh, crush total, 6 et 4 off. Ouais, il a craqué complet. Hold. Oui, allez, là, heads up. Ça, c'est beau. Allez. En gros, je vais prendre le HUIV en 3K, genre. Ou à suite, 17 blindes. Ça va sûrement partir au milieu, tout ça. Hop. Genre ISO, size, je pense. À suite, c'était un ISO pour induce. À suite off, je vais juste pas induce. Genre ISO, je pense, As 9 off, As 10 off, pour sûr. Mais là, à suite off, hop, all-in. Parfait. Va shoot, ça va être un lim call all-in, hein, je pense. Avec les antés, enfin, est-ce que j'ai pas un intérêt à jam direct? Éviter qu'il jam un roi 4 off versus lim. Ouais, si, je vais juste faire all-in direct. En vrai, on peut faire les deux là avec 10 valet S. Je suis content de lui faire fold toutes les mains qui vont fold. Oh, il a call, roi 10 shoot, allez, valet. Oh, le valet, hold. Oui, la victoire. Magnifique. Yes, putain, la victoire. Trop content. Oh là là, 5002, ouais, 3007, ça fait quasi 9000. Hein. Yes, putain, première victoire pendant ces séries, putain, magnifique. Ah, trop content, franchement. La TF s'est déroulée comme dans un rêve, on a gagné tous les coups à tapis. C'était tout parfait, on a pris quasiment tous les bounties comme le plan était prévu. Première victoire sur un beau 100 balles, près de 9K, ça fait plaisir. Franchement, yes, quoi. Après 5 jours de séries, c'est le 5e jour, ouais, c'est ça. Voilà, on finit, il est quasiment 5h du mat. On commence à 21h, le tournoi, c'était bien long. La récompense est là, quoi. Et puis c'est de bon augure pour la suite de ces séries qui durent encore une bonne grosse semaine, quasi 10 jours encore. Donc voilà, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres TF, plein d'autres deep runs.